Cette installation est un organigramme complet d'usine Seal pour l'or de roche et les résidus d'or, comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, la séparation par gravité, le processus de lixiviation, le processus d'adsorption sur charbon actif, la désorption sur charbon chargé d'or et l'étape électrolytique, ainsi que le système de recyclage de l'eau des résidus. La capacité de traitement de l'usine peut être personnalisée en fonction des besoins du client, par exemple 120 TPJ, 200 TPJ, 300 TPJ, etc. Voici l'explication détaillée de cet organigramme. 1. Système d'alimentation, plus de concassage, traitement du minerai brut. La pierre d'or brute est introduite dans une grande trémie par l'intermédiaire d'un excavateur et un alimentateur en goulotte se trouve sous la trémie, ce qui permet d'introduire le matériau dans le concasseur à mâchoire de manière homogène. La trémie peut être fabriquée sur le site de la mine par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à mâchoire suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fine broie les roches jusqu'à une épaisseur inférieure à 20 mm. La sortie du concasseur à mâchoire fine est transportée vers le crible vibrant suivant par un convoyeur à bande. Les matériaux de plus de 20 mm sont renvoyés au concasseur à mâchoire fin pour être à nouveau broyés. Les matériaux de moins de 20 mm sont acheminés vers une trémie de transfert par un convoyeur à bande. Un alimentateur vibrant électromagnétique se trouve également sous la trémie de transfert. Il sert également à tamponner et à alimenter le matériau de manière uniforme. Le gravier fin est transporté vers le broyeur à boulet par un convoyeur. 2. Système de broyage. Lors du traitement du minerai de roche, le premier broyeur à boulet sert à broyer le gravier concassé en poudre fine pour libérer l'or contenu dans la roche. Les particules grossières sont évacuées par le classificateur en spirale et retournent au broyeur à boulet pour un nouveau broyage. Les particules fines sont évacuées par le classificateur en spirale et vont à la machine de séparation par gravité, concentrateur centrifuge, plus stable à secousse, pour récupérer l'or déjà libéré après le broyage par le broyeur à boulet. Les résidus gravimétriques sont pompés vers l'hydrocyclone pour une classification supplémentaire de pile 200 mètres et 200 mèches. Les résidus inférieurs à 200 mm sont pompés vers l'épaississeur. Les résidus supérieurs à 200 mm sont acheminés vers le deuxième broyeur à boulet pour être broyés davantage. Lors du traitement des résidus, ceux-ci sont déchargés par un chargeur dans un entrepôt de l'alimentateur à courroie, puis ils passent par l'alimentateur à courroie pour être acheminés uniformément vers le convoyeur à courroie, puis vers le deuxième broyeur à boulet pour être broyés en poudre fine. La sortie du deuxième broyeur à boulet est pompée dans un cyclone pour la classification de 200 mèches et plus de 200 mèches. Les particules inférieures à 200 mèches sont pompées vers l'épaississeur. Les produits supérieurs à 200 mèches sont renvoyés dans le deuxième broyeur à boulet pour y être broyés à nouveau. 3. Séparation par gravité. La machine de séparation par gravité comprend un concentrateur centrifuge et une table à secousse dans l'organigramme. Le trop-plein du classificateur en spirale est dirigé vers le concentrateur centrifuge pour récupérer l'or déjà libéré. Le concentré d'or du concentrateur centrifuge est placé sur une table à secousse pour une séparation plus poussée. Les résidus gravimétriques du concentrateur centrifuge et de la table à secousse sont pompés vers le cyclone pour la classification des particules grossières et des particules fines. Les particules grossières sont évacuées par le cyclone et retournent dans le deuxième broyeur à boulet pour y être à nouveau broyées. Les particules fines sont évacuées par le cyclone et pompées vers le processus de lixiviation. 4. Processus de lixiviation. La petite poudre fine provenant du classificateur en spirale est acheminée vers un réservoir à boue, puis une pompe à boue est utilisée pour pomper les boues dans un épaississeur. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un tamis de sécurité pour tamiser d'abord certains déchets. Le tamis inférieur ira directement à l'intérieur de l'épaississeur. L'eau de débordement de l'épaississeur va dans le bassin de décantation, puis l'eau peut être recyclée après sédimentation. La sous-coulée de l'épaississeur s'écoule dans un réservoir de mélange pour mélanger la boue et les produits chimiques. Ensuite, la pompe à boue est utilisée pour pomper le matériau dans le réservoir de lixiviation.
5. Processus d'adsorption au charbon actif. Réservoir d'agitation d'adsorption à double roue, 7 PCS avec charbon et ventilateur Roots. Fonctionne pour le réservoir d'agitation d'adsorption. La quantité et la taille du réservoir dépendent de la capacité du processus. 6. Étape de désorption et d'électrolyse du carbone chargé d'or. Le charbon chargé d'or est transporté vers un crible à vibration linéaire pour éliminer les déchets, puis le charbon chargé d'or est soumis à un système de désorption électrolytique à température et pression normale, ce qui permet d'obtenir de la boue d'or après l'électrolyse. Ensuite, la boue d'or est séchée dans une étuve. Enfin, un four de fusion de l'or est utilisé pour fondre les barres d'or. 7. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation d'adsorption sont acheminés vers un tamis vibrant à doublure pour le criblage du carbone en premier lieu. La partie inférieure du crible est acheminée vers le réservoir de mélange inférieur afin d'obtenir une densité appropriée. Ensuite, une pompe à boue à haute pression alimente la boue de résidus dans le filtre presse à plaque pour filtrer et recycler l'eau. Les résidus sont ensuite séchés et transportés. S'il n'est pas nécessaire de recycler l'eau et de produire des résidus secs. Tout d'abord, ajoutez de la poudre de blanchiment dans le réservoir de la boue de résidus pour traiter les produits chimiques acides afin de réduire l'influence chimique sur l'environnement, puis les résidus peuvent être déchargés dans un canal éloigné. L'avantage de cet organigramme: 1. Il convient à tous les types de roches aurifères et de résidus aurifères. 2. Il a un taux de concassage très élevé car il utilise 2 étages de concasseur à mâchoire et un crible vibrant pour former un circuit de concassage fermé. 3. Il peut récupérer rapidement une partie de l'or libéré du broyeur à boulet à l'aide d'une machine de séparation par gravité. 4. Les résidus gravimétriques sont envoyés dans un processus de lixiviation et d'adsorption en utilisant l'usine SEAL pour récupérer le maximum d'or. 5. Le meilleur taux de récupération de l'or est de 95%.